TV, 7 jours, 7 minutes. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition. On revient ensemble sur l'actualité de cette semaine, tout ce qui s'est passé près de chez vous. Mais avant ça, que nous réserve le début de la semaine prochaine? Des nuages et un peu de pluie pour la journée de mardi. Le soleil, lui, fera parfois son apparition pour quelques éclaircies dans le prochain jour sur le nord et le Pas-de-Calais. Au niveau des températures, on va rester aux alentours des 10 degrés pour le meilleur de ces 3 journées. Les matinées, elles, vont rester fraîches parce qu'avec le changement d'heure ce dimanche, je vous rappelle qu'on perd une heure et on va donc se lever une heure plus tôt la semaine prochaine. À Roubaix, 17 maisons sont en vente pour la somme d'€1 symbolique. Un dispositif qui a plusieurs objectifs. D'abord celui de rénover l'habitat et ces maisons à l'abandon. 54% des logements roubaisiens ont été construits avant 1949 et plus de 7000 habitations privées sont considérées comme indignes. Autre objectif, faire en sorte que ces logements vacants soient occupés. Enfin, cette opération permet aussi de faciliter l'accession à la propriété pour des personnes qui seraient sûrement restées locataires toute leur vie. Des logements qui vont jusqu'à 150 mètres carrés pour répondre aux besoins de tout type de famille. Pour y accéder, il faut répondre à des critères sociaux, que la maison soit résidence principale pendant 6 ans, mais surtout faire des travaux conformes au cahier des charges et avoir le budget pour les assumer. Pour les candidatures, elles sont reçues depuis mercredi et ce jusqu'au 31 mai, et les maisons seront attribuées entre le mois de juin et l'automne. Céline Huret a rencontré Guillaume Delbar, le maire de la ville, pour parler de ce dispositif qui est une première en France. L'objectif, c'était de trouver des solutions nouvelles, notamment pour permettre à des couples, des familles, de ne pas rester locataires toute leur vie. Et c'est vrai que souvent, quand on parle de crise du logement, on parle de construire de nouvelles maisons. Et nous, on s'est dit qu'il y avait un potentiel à exploiter dans le logement vacant. À peu près 10% du parc, plus de 4000 sur Roubaix, plus de 40 000 dans la métropole, et on s'est dit que c'était un bon moyen très concrètement de trouver des solutions nouvelles. On sait qu'on est les premiers en France à le faire, donc on est très regardé, et on a essayé de trouver un panel de logements assez varié avec des plus petits logements de 50 mètres carrés, et ça va jusqu'à 150 mètres carrés. Le but, c'est de proposer des solutions pour différents types de familles. Sans transition, on passe maintenant à ce témoignage. Comment accepter l'homosexualité de son enfant si elle est de plus en plus acceptée dans notre société? Pour certains parents, cette situation reste difficile à vivre, à tel point que le coming out du jeune peut parfois entraîner le rejet de la part de sa famille. Alors pour accompagner ses enfants, mais aussi leurs parents, des associations existent à l'image de Contact, qui organise des groupes d'écoute et de parole. Une association qui intervient aussi auprès des jeunes dans les milieux scolaires. Céline Huret a rencontré Sylvie Masson, elle est membre de l'asso et mère d'un homme homosexuel d'une trentaine d'années. Ça fait maintenant 15 ans que son fils a fait son coming out. Malgré son ouverture d'esprit, cette maman se confie sur son besoin de se livrer à d'autres parents pendant cette étape. Témoignage. Pour moi, ça s'est passé quand mon fils était en 3e. Il m'a annoncé qu'il était homosexuel. Moi je l'avais toujours imaginé avec une petite brune, mais non, c'était pas ça. Sur le coup, moi ça me posait pas de problème, mais je me suis rendu compte quand même que ça me perturbait. Je me suis retrouvée un peu, un peu perturbée, comme s'il fallait remettre des choses en place, voir les choses différemment. Donc ça m'a pris quand même quelques semaines. Je me suis dit, zut, alors je pensais que ma tolérance ferait que tout serait fluide, ça ne l'a pas été. Et donc j'ai eu envie de partager avec d'autres parents ce que je vivais, cette annonce, ce coming out de mon fils. Alors, le fait de pouvoir se dire, tiens, bienvenue au club, on n'est pas tout seul, ça fait du bien. Le fait d'en parler, ça ouvre aussi des portes parce que d'autres vous disent je suis aussi concernée. Lors de ces rencontres, j'ai vraiment entendu des témoignages de grande souffrance ou de parents qui n'acceptaient pas ou qui ne comprenaient pas l'orientation sexuelle de leur enfant, qui pensaient que c'était quelque chose de réversible, donc qui allait pouvoir s'arranger, qu'il arrive aussi des témoignages de jeunes qui sont rejetés par les parents, qui du coup peuvent se retrouver à la rue. Une des raisons des interventions aussi, c'est la prévention
contre le suicide des jeunes, hein, parce que les jeunes homo sont beaucoup plus représentés dans les suicides de jeunes, donc ça c'est quand même affreux. Le message à faire passer aux parents, c'est vraiment de ne pas rester tout seul, d'oser en parler avec d'autres parents pour pouvoir se donner une chance d'évoluer, parce que leur enfant ne changera pas. S'il est homosexuel, il le restera. Donc ça va être à eux d'évoluer. Ça peut prendre du temps, quelquefois c'est très long. Mais il faut vraiment pas rester tout seul. Il faut se rapprocher d'un groupe où on peut les comprendre sans les juger. C'est le retour du printemps, même si ça ne se voit pas franchement avec la météo. Ceux qui ont la chance d'avoir un bout de terrain vont pouvoir commencer de nouveau à s'en occuper. Mais qui dit jardin dit parfois taupe. Leurs trous abîment souvent la pelouse et les plantations. Alors comment s'en débarrasser? La réponse avec Brieux-Gorchy. Donc là on a une taupe qui a été prise il y a quelques jours. Donc on la laisse sur le terrain. Donc on la remet dans la galerie. Pour se débarrasser des taupes, il n'y a pas 36 solutions. Il faut les gazer ou les piéger comme dans ce jardin. Le piège, et voilà. C'est une pince, hein, c'est un crochet que l'on dispose dans les galeries. La taupe passe dans ces galeries pour s'alimenter, et dès qu'elle passe dans le piège, elle est coincée, et puis on la capture comme ça, et on fait son élimination par ce moyen-là. De mars à mai, c'est la période de reproduction. À la recherche d'une femelle, les mâles creusent davantage, et cela se ressent à la surface. La taupe sort une quantité de terre pour creuser effectivement ces galeries, hein, ce qui peut être un peu représenté dans la région par le bassin minier. Donc on en a un bon exemple, hein. Tout ce qui est sorti de terre forcément est visible, et la taupe fait un petit peu ce travail-là en sortant la terre, et on la retrouve visuellement à l'ouverture du volet parfois le matin. Et là, une taupe entre guillemets peut faire de 20 à 40 taupinières, donc ça va très très vite. C'est assez courageux comme petit mammifère. Pour venir à bout des taupes, cette entreprise se charge de la pose et du relevé des pièges. Le prix d'une intervention comme celle-ci est estimé à 80 €. Et puis on termine cette édition avec un portrait, celui d'un artiste graffeur, Camus. On vous avait fait découvrir son portrait qu'il avait graffé de Johnny en décembre dernier au pied d'immeuble à Calais. Découvrez ses inspirations, ses méthodes de travail grâce à ce reportage signé Louis Caillé. C'est un nom qui ne passe pas inaperçu dans le Boulonnais. 3 lettres, K-M-U, et des peintures géantes sur les murs d'Outreau, les façades du Portel ou les devantures de Boulogne-sur-Mer. À 39 ans, ce père de famille a toujours la même passion et la même envie de partager son univers. Ses peintures, souvent sous la forme de portraits de personnages, s'inspirent du fantastique et des dessins animés. On le retrouve à Outreau devant le bâtiment des agents techniques en charge des espaces verts. Avec les années, la ville est devenue en quelque sorte son terrain de jeu. Quand on a envie d'investir un mur en tant que graffeur, on vient investir Outreau, parce que les démarches vont très très vite. Et on n'a pas besoin de s'éterniser sous une pile de dossiers, l'accord va très très vite. Donc j'y pas dans les autres villes. Dans les autres villes, c'est accordé aussi, mais c'est un peu plus long. Et ici, vous voyez, ce mur-là m'a demandé une semaine d'accord, quoi. Donc je suis vraiment content, et le but c'est de le rendre. Donc voilà, vous voyez, j'ai proposé, j'aurais pu proposer ma tête, mais bon, non, j'ai proposé toujours en rapport avec les lieux. Donc là, entre autres, une petite fille qui est en train de planter une fleur. Ces peintures, comme il les appelle, bien souvent il les réalise bénévolement. Quand ce n'est pas chez des particuliers ou pour des associations qu'il intervient, c'est pour les collectivités. Là, son projet, il était vraiment, il s'intégrait vraiment à l'utilité du bâtiment, au paysage. Il a fait la proposition sur croquis au maire de la commune de réaliser ce mur, et il lui a dit oui tout de suite, forcément. Je pense que c'est aussi notre rôle ici de mettre en avant et de mettre en valeur les artistes locaux. À l'inverse de certains graffeurs, pas de lettrage, pas de message et des peintures en lien avec le lieu. Son fil conducteur, c'est son croquis qu'il ne lâche pas des mains. Donc là, en dernier venu, je voulais faire une petite goutte d'eau avec des petits arabesques pour habiller, avec quelques petites bulles qui vont revenir un peu sur le côté. Et puis voilà. Et puis là,
Je vais aller continuer un petit peu son pull. Plus le mur est grand et plus ça va, pour moi, mon impression, c'est plus c'est grand le mur et plus ça va vite. Parce qu'on n'est pas obligé de travailler avec des petits embouts. On change aussi nos embouts en fonction des traits. Donc là, c'est que du remplissage et de l'ombrage. Et ensuite, je vais affiner avec des petits embouts. Ce clin d'œil aux équipes techniques, c'est une journée et demie de travail et une dizaine de bombes de peinture épuisées. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Bon week-end avec nous sur Grand Lille TV. Grand Lille TV, 7 jours, 7 minutes.